les amis, j'espère que vous allez bien. Donc là, je reprends les taroscopes pour le mois de juin 2020. Donc là, c'est pour toutes les personnes du signe du poisson, donc signe solaire, ascendant et signe lunaire en poisson. Donc avant de commencer, je tiens vraiment tous à vous remercier parce que la chaîne évolue vraiment de façon spectaculaire. Même là, je suis encore confinée dans le désert marocain, dans un bivouac depuis la fin de la retraite que j'organisais au mois de mars. Et malgré mon confinement, je vois que voilà, vous répondez quand même toujours présent. Et donc, je suis vraiment pleine de gratitude pour tout ça. Donc, un grand merci du cœur pour tous vos retours, pour tous vos commentaires, pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, pour tous vos partages. Merci, merci, merci. Tout me touche, tous vos retours, vos petits commentaires bienveillants, vraiment, ça me touche. Je peux pas forcément répondre à tout le monde parce que c'est vrai que je limite ma connexion. Je vous l'ai déjà expliqué, mais j'ai pas de Wi-Fi, j'ai que de la 4G, donc je suis obligée d'acheter des recharges de 4G. Donc voilà, je condense les vidéos, je peux pas répondre à tout le monde, mais je vois tout. Donc un grand merci pour tout ça. Donc étant confinée, comme je viens de vous l'expliquer, d'habitude c'est vrai que je tire les cartes devant vous. Là pour des raisons pratiques, je procède au tirage juste avant et donc voilà pour commencer la vidéo. Et là je vais faire l'interprétation devant vous. Donc, comme d'habitude, ça reste une guidance générale. Donc, si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir les taroscopes de votre ascendant et de votre signe lunaire. Voilà, vous aurez certainement des compléments. Alors, donc, j'ai pas tous les oracles non plus parce que j'avais pas prévu de rester là plusieurs mois. J'étais partie pour une semaine de retraite bien-être et donc voilà, j'avais pas forcément tout emmené avec moi. Alors, c'est pas grave, on s'adapte avec les oracles que j'ai. Donc, j'ai tiré 2 cartes de l'oracle de libération énergétique. Là, je vous tire une carte pour le mois de juin de l'oracle de mission de vie, mais une carte de blocage, ce qui peut vous freiner dans votre avancée, donc dans votre mission de vie, sur votre chemin de vie, ce qui peut vous freiner, ce qui peut vous bloquer. Voilà, c'est pour mettre le doigt sur quelque chose en particulier. Donc ensuite, comme d'habitude, pour les messages du tirage général, c'est l'oracle G. Ensuite, j'ai pris quelques cartes. Vous commencez à les connaître, les oracles, hein. Chakra du cœur. Et pour terminer, comme d'habitude, les portes de l'intuition. Voilà, j'ai tiré 2 cartes avec cet oracle-là. Alors, par rapport aux 2 cartes de l'oracle de libération énergétique, j'ai la carte des cristaux et la carte de la bienveillance. Alors, les cristaux. Les cristaux, c'est aussi un moyen, alors je ne sais pas si tout le monde connaît la lithothérapie, si tout le monde connaît justement les cristaux, les pierres, mais c'est une aide vraiment très efficace, vraiment, pour faire un retour à soi, pour se protéger aussi. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec l'oracle des blocages de mission de vie, c'est la carte de la jalousie qui est ressortie. Voilà, donc je vais vous lire la description de la carte. Cristaux, je ne vais pas vous la lire, mais voilà, on vous invite en tout cas pour le mois de juin, les poissons, à vous intéresser plus particulièrement aux cristaux. Donc pour tout ce qui est protection par rapport à la jalousie, il y a des pierres totalement efficaces comme la labradorite. Ensuite, il y a tout ce qui est obsidienne, tout ce qui est du domaine de l'œil de tigre, œil de taureau. Là, je vous donne quelques indications. Maintenant, vous êtes grand, vous pouvez vous prendre en main, vous pouvez aller regarder sur Internet, aller dans des boutiques ésotériques et vous demandez conseil. Vous trouverez en fonction de votre... de ce que vous voulez travailler en vous, autour de vous. Mais voilà, les cristaux pour le mois de juin. Alors, la carte de la bienveillance, par contre, je vais vous la lire. Donc, on vous dit, les amis, tu es maintenant dans une énergie de bienveillance. Tu pouvais être dans une énergie de critique et de jugement envers toi-même. Alors, peut-être que c'était aussi par rapport à l'entourage, hein. Cela pouvait aussi te rendre influençable en raison de l'effet miroir des autres. Une partie de toi refusait la douceur de la vie et des autres, et tu pouvais alors avoir l'impression d'être toujours dans des rapports de force avec toi-même, mais aussi avec ton entourage. Tout cela est déjà guéri. Tu as réussi à te libérer de ce mode de fonctionnement et de pensée. Tu es maintenant dans une énergie de bienveillance, ce qui te permet de rentrer dans une énergie de douceur, d'attention et de protection. Tu as compris que tu pouvais vivre de très belles choses et être dans l'instant présent. Cette énergie de bienveillance te permet de construire de très belles relations avec les autres, et cela dans tous les domaines de ta vie. Tu es dans une relation saine avec toi-même, qui va donner des relations honnêtes et sincères avec les autres. Cette bienveillance apporte une très belle protection au niveau de tes émotions et te permet d'être véritablement toi-même. Alors justement, vous allez me dire, bah oui, mais c'est pas du tout cohérent avec cette carte-là. Si, parce que justement, la jalousie, il y en a peut-être eu.
autour de vous. Et peut-être que là, depuis un moment, ou en tout cas au mois de juin, vous allez justement arriver, grâce aux cristaux, grâce à plein de techniques aussi peut-être que vous mettez en place, vous libérer de la jalousie qu'il y a pu y avoir dans votre entourage, professionnel, amoureux, sentimental, relationnel, familial, ce que vous voulez. Et donc là, vous allez aller de plus en plus vers la bienveillance pour le mois de juin. Alors, je vais vous lire la carte de la jalousie. On vous dit, tes guides te mettent en garde par rapport à la jalousie des autres. Une très grande avancée professionnelle arrive pour toi dans un avenir très proche. Alors oui, petit aparté, normalement, la carte de mission de vie et tout ce qui en ressort, tout ce qui en découle, c'est très souvent lié au domaine professionnel, mais pas que. Là, je vous tire une carte de blocage pour voilà, mettre un petit peu le doigt sur quelque chose qui peut vous freiner dans votre avancée. Mais pour toutes les personnes qui ne sont plus en activité ou qui ne sont pas du tout en activité ou pour voilà, plein de raisons différentes ne travaillent pas, c'est pas forcément que dans l'entourage professionnel. Il faut voir au-delà, bien sûr. Mais la jalousie des autres peut être un blocage. Dans un premier temps, on te demande de rester discret concernant tes projets. Ne parle pas de tout ce que tu es en train de mettre en place tant que tout n'est pas réalisé. Écoute aussi ton intuition et ne sois dans l'échange qu'avec les personnes avec lesquelles tu te sens toi-même et à l'aise. Dans un second temps, on te demande de te protéger de cette jalousie par des cristaux et ou par un soin énergétique. Voyez que c'est cohérent. Et surtout, ne cherche pas absolument à savoir qui t'envoie de mauvaises énergies, sinon tu vas lui donner de l'importance et les blocages en seront beaucoup plus forts en lien avec la loi d'attraction, c'est vrai. Tes guides te disent bien que tu es sur la bonne voie et que les événements imprévus peuvent être évités en étant dans une protection de toi-même et de tes actions. Continue ton avancée tout en restant discret pour ne pas éveiller la malveillance de certaines personnes. Bon, voilà. Je ne vais pas développer plus que ça, vous avez compris, protection avec les cristaux. Et puis aussi, essayez toujours d'être dans la bienveillance envers vous-même, mais aussi envers les autres. Je vous dis pas de fermer les yeux sur tout ce qui se passe, c'est pas ça, mais essayez de vous protéger et essayez de vous recentrer sur vous. Là, on vous parle de méditation et de ressenti. Je vais développer tout à l'heure, mais c'est pas pour rien non plus. Alors maintenant, le tirage général. Alors, avec l'oracle G, la première carte qui ressort, c'est la carte d'une femme de plus de 50 ans ou une femme qui a au moins 10 ans de plus que vous. Il y a quand même une notion de différence d'âge, une femme plus âgée. Alors, ça peut parler d'une femme avec qui les rapports étaient un petit peu compliqués depuis un moment, où il n'y avait plus du tout de rapport. C'est possible, ça peut être une maman, ça peut être une belle-mère. Si on est dans le domaine professionnel, ça peut être une chef, ça peut être une collègue, bon, une amie, voilà, vous adaptez à votre situation. Peut-être qu'il n'y avait plus de contact, peut-être qu'il y en avait, ou très très peu, où il y a eu une distance de mise. C'est possible. Ça peut être une maman, ça peut être une mamie, vous adaptez. Là, on me parle d'association, d'union, de collaboration. Donc, s'il n'y avait plus de lien, peut-être qu'il y avait eu de la jalousie. Peut-être. Je ne dis pas que c'est forcément le cas, mais la carte, elle est ressortie, donc elle n'est pas sortie pour rien, les poissons. Donc là, on parle d'union, d'association, de collaboration, d'intimité. Bon, ça parle aussi de sexualité, mais pas forcément, parce que là, c'est une guide en général. En tout cas, il y a quand même une notion d'intime, de collaboration, d'union, d'association. Donc, c'était peut-être le désert, justement, avec cette personne-là. Peut-être que ça engendrait et ça engendre encore un petit peu de tristesse, de mélancolie. Alors ça peut aller jusqu'à de la dépression, de la déprime, des petits coups de déprime. C'est pas forcément quelque chose qui s'installe, mais c'est quelque chose qui est passager, qui vient, qui repart, qui vient, qui repart. C'est un peu les montagnes russes, voilà. Là, on me parle d'un cadeau. Il va y avoir un cadeau en lien avec cette personne. Donc, si c'est une maman, si c'est une mamie, vous adaptez. Peut-être qu'il va y avoir un retour de la communication, un retour dans les échanges. Peut-être que si c'était dans le cadre du travail, c'est une personne avec qui il n'y avait plus de collaboration, qui était peut-être arrêtée pour des raisons de santé, je ne sais pas, bon, ou ouais, jalousie, bon, peut-être qu'il y avait eu un grand froid. C'est possible. Ça revient. Peut-être que c'est une personne justement qui est aussi dans cette notion de bienveillance. Il y a eu des conflits, il y a eu des choses, pourquoi pas de la jalousie par rapport à un poste qu'on vous a donné, je ne sais pas. Bon, vous adaptez vraiment. En tout cas, ça revient. Ça revient, il y a un cadeau. Alors, c'est un cadeau de l'univers, donc je ne sais pas comment ça va se matérialiser, comment ça va se concrétiser, mais il y a des bonnes nouvelles, il y a des choses qui vont se mettre en place. Là, j'ai la carte de l'automne. Alors, peut-être que c'était depuis cet automne, depuis l'automne dernier, qu'il y avait eu justement cette période de désert. Cette carte-là, elle parle aussi de lâcher prise. Peut-être aussi, si on va plus loin, bon là je demande des messages pour le mois de juin, mais vu qu'il y a eu le confinement, il y a eu beaucoup de choses de bloquées pour tout le monde, donc tout a pris du retard. Peut-être que justement,
La carte du désert, c'est ça. C'est-à-dire que là, ça a été un peu figé. Bon, c'est pas la carte de l'hiver, mais quand même. Même s'il y avait un peu d'avancée, ça n'avançait pas autour de vous. Même si vous, vous avanciez ou que cette femme essayait d'avancer, c'était un petit peu bloqué quand même. Donc peut-être que les choses se mettent en place, lentement mais sûrement. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai aussi la carte de l'escargot qui arrive. Donc on est d'accord, les amis, qu'un escargot en plein désert, bon, hein, voilà, ça n'avance pas beaucoup. Donc peut-être que ce cadeau, il est déjà dans les énergies, mais qui va se matérialiser, se concrétiser que pour cet automne. C'est possible. C'est possible. Peut-être pas pour tout le monde, puisque c'est une guidance générale, mais c'est possible. En tout cas, voilà, il y a quand même des bonnes nouvelles, il y a des choses qui vont se remettre en place, donc vous adaptez vraiment à votre situation. Là, ça me parle d'une femme. Alors, c'est une autre femme et c'est pas vous, parce que vous arrivez après, que ce soit vous consultante et vous consultant. J'ai les deux. Donc là, c'est plutôt une femme de votre entourage. Ça peut être une sœur, ça peut être une belle-sœur, ça peut être une amie proche, ça peut être une collègue, ça peut être une connaissance. Ça peut être, si c'est dans le domaine professionnel, si vous avez, alors j'ai pas la carte de la justice, mais on va aller vraiment au-delà. Si c'est, ça peut être une avocate, ça peut être une femme qui travaille dans des assurances, ça peut être, voilà, quelqu'un qui va peut-être vous apporter justement ce cadeau en lien avec cette femme plus âgée. Donc c'est une femme entre 30 et 60 ans. On me dit que tout ce qui ressort, c'est une certitude. C'est ce qui va ressortir pour le mois de juin. Alors, j'ai aussi, on va pas se mentir, on n'oublie pas cette notion de jalousie qui est ressortie là. Là, c'est aussi une carte qui peut vous dire attention. Donc, peut-être que, je vous disais, il y a peut-être eu un froid entre peut-être cette femme de plus de 50 ans et cette femme-là. Il y a peut-être eu justement une crise de jalousie, de la jalousie autour de vous, de ces personnes, ce qui fait qu'il y a eu justement cette période de désert. Donc les choses reviennent tranquillement, mais sûrement. Il y a un choix qui est fait. Et le choix, je pense que c'est vous qui allez le faire et cette femme. C'est peut-être cette femme qui va faire ce choix, mais ça va vous impacter vous aussi. Indirectement, directement, je ne sais pas. Mais voilà, il y a un choix qui est fait. Ça peut être un choix par rapport au travail. Peut-être que c'est une responsable, une collègue. Il y a des choses qui se mettent en place. C'était un petit peu brouillon, un petit peu fouillis. Parce que justement, comme je disais, il y a eu cette période de confinement qui a pu justement provoquer cette carte du désert. Voilà. Alors le choix, comme je vous disais, il y a un cadeau qui arrive, tout ça forcément. Mais avec cette carte-là, ça peut vouloir dire que le cadeau, oui, il est déjà prévu, c'est déjà dans les énergies, mais ça va pas se concrétiser tout de suite, ça peut se concrétiser que cet automne, parce qu'il va y avoir des retards et de la lenteur. Bon, mais déjà on va en parler. Déjà, il y a des choses qui vont se mettre en place avec de la bienveillance. Donc pour moi, il y a peut-être eu des prises de conscience aussi à travers cette période de confinement qui a un petit peu bloqué tout le monde. Ça a permis peut-être de mettre en lumière certaines choses et entre autres, pourquoi pas cette jalousie. Donc voilà, il y a des décisions de prise, il y a des choix qui sont faits et vous, ça va vous redonner beaucoup de force, beaucoup de courage. Parce que la carte du lion, donc là c'est vous, consultante, consultant, il arrive après. Là, c'est vous, consultante. Ça va vous redonner beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité. Voilà. Vraiment, vous allez ressentir ça déjà pour le mois de juin. Même si, comme je vous disais, ça peut ne pas se concrétiser tout de suite. Mais déjà, on en parle. Déjà, il y a des plans d'action. Vous savez ce qui va être mis en place. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors visiblement, on me parle aussi d'amour. Il peut y avoir un renouveau par rapport au sentimental, c'est possible. Peut-être que justement on parle de jalousie, peut-être que là c'était une histoire aussi un petit peu familiale par rapport à votre couple. Il y a peut-être eu de la jalousie entre, je vais dire n'importe quoi, mais c'est pour vous donner un exemple, la maman, la sœur, la belle-sœur et vous, le couple. C'est possible. Bon, en tout cas, on parle de bienveillance, donc on va vraiment rester sur cette notion de bienveillance. Ça va ramener beaucoup d'amour au sein de la famille, au sein du couple, voilà, dans ce que vous pouvez vivre. Ça peut être dans le travail aussi. C'est faire les choses avec son cœur. Je vous disais, il y a un cadeau, même si c'est pas pour tout de suite. Peut-être qu'on va vous donner plus de responsabilités. Peut-être qu'on va vous dire qu'il y a une nouvelle collègue qui va venir. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, ça va ramener beaucoup de passion. Là, on fait les choses vraiment avec amour, avec son cœur. Là, c'est pas le mental. De toute façon, j'ai pas la carte du mental et des pensées. Là, c'est chakra du cœur. On vous parle de ressenti, ben on est dedans. On est vraiment dedans. Le ressenti, c'est vraiment son intuition, son chakra du cœur. On est connecté vraiment, on ressent les choses. Là, ça me parle d'espoir, ça me parle de foi
aussi. Et on vous dit, à travers cette carte-là, que la lumière va se faire par rapport à une situation. Tout va s'éclaircir. Peut-être que justement, vous n'avez pas encore toutes les cartes en main. Peut-être qu'il y a un choix qui est fait, on ne vous en a pas encore parlé. Visiblement, on va vous en parler. Alors peut-être à partir du 15-20, ce serait plutôt en deuxième partie de mois. Voilà, donc vous, ça va justement raviver cette flamme. Hein. Vous allez vraiment ressentir, on l'a vu, hein, beaucoup de force, beaucoup de courage. Voilà, c'est le lion. Hein, donc le lion, c'est plein de positifs, le lion. Hein. Et donc, voilà, donc foi, espoir, tout va s'éclaircir. Et là, j'ai le consultant. Je vous disais, ça peut être un renouveau au sein du couple. Hein. Peut-être qu'il y a eu des tensions extérieures à vous, puisque jalousie, ça peut être aussi, pas forcément qu'il y ait eu de la jalousie au sein du couple. C'est possible. Vous allez voir pourquoi je dis ça, parce qu'après, avec les cartes chakras du cœur, j'ai des messages pour le volet sentimental. Donc, peut-être qu'il y a eu de la jalousie au sein du couple, c'est possible. Peut-être que ça, c'est une femme, justement, avec qui il y a eu peut-être, voilà, des soupçons, je ne sais pas. Bon, en tout cas, je sens un renouveau. Je sens, je vous disais, ça parle aussi de sexualité, d'intimité, d'union, d'association, de collaboration. Et bien, peut-être que, justement, le couple va se ressouder. C'est possible, hein. Même si, comme je vous disais, il peut y avoir des retards. Peut-être que là, il y a déjà des prises de conscience, on met les choses à plat. Et ensuite, il va y avoir un cadeau, il va y avoir tout ça, même si ça peut prendre encore un petit peu de temps. Alors, le domaine amoureux et sentimental. Alors, il y a deux cartes qui peuvent parler de blocage ou en tout cas de choses qui peuvent freiner. On vous dit mensonge et la carte tu n'es pas prêt. Donc, mensonge et tu n'es pas prêt. Je vous disais, il y a peut-être eu de la jalousie, il y a peut-être eu des actes de malveillance, il y a peut-être eu des mensonges. C'est possible. En tout cas, évidemment, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prête parce que vous avez besoin de digérer ce qui a pu se passer. Ou, si tout va bien dans le couple, c'est des énergies qui sont encore restées depuis une ancienne relation. Il y a encore des énergies de tromperie, de mensonges, qui peuvent encore être présentes aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous libérer de ça. Soyez plutôt dans la bienveillance et laissez partir tout ce côté jalousie, tout ce côté on porte un masque, on ne dit pas les choses. Alors, porter un masque, c'est pas forcément toujours être dans le mensonge à proprement parler. C'est aussi quelqu'un qui, à travers des difficultés qu'il a pu rencontrer, n'est pas totalement lui-même. Et donc, forcément, on ne s'investit pas dans le couple. On a du mal à passer à l'action. On a du mal à s'engager, à dire ce que l'on ressent parce qu'on préfère se protéger. C'est aussi ça, porter un masque. C'est ne pas être honnête avec soi-même, se mentir. Et donc forcément, si on se ment à soi-même, on ment aux autres. Mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est que parfois, c'est pas du mensonge à proprement parler pour mentir, pour tromper, pour trahir. Non, ça peut aussi être, voilà, des choses qu'on a pu vivre et qui sont encore présentes. Et donc forcément, on vous dit, bah, vous n'êtes pas prêt, consultant, vous n'êtes pas prêt, consultante, parce qu'il y a peut-être encore une petite libération, un petit nettoyage à faire. Donc là, c'est pour les personnes qui sont en couple. Je vais d'abord parler du couple et puis après, je vais parler des personnes célibataires. Bon, déjà, même pour les personnes célibataires, vous avez compris, hein, il y a peut-être encore un petit travail à faire de libération, de deuil aussi, puisqu'à travers une relation terminée, c'est aussi une période de deuil. Bon, là, je vous parlais de cadeau qui va vous arriver. Et là, j'ai encore la carte de surprise, de cadeau. Donc, vous voyez, c'est dans les énergies. Que vous soyez en couple ou célibataire, de toute façon, il va y avoir une bonne nouvelle. Il va y avoir des surprises. On vous parle de nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune du 22 mai, bien sûr, est passée. Donc, ça peut être celle qui sera d'ici un mois à peu près, parce que c'est tous les 15 jours. Dans 15 jours, à peu près, il y a la pleine lune. 15 jours après, il y a la nouvelle lune. 15 jours après la pleine lune, ainsi de suite. Donc là, on vous parle de nouvelle lune. Soyez attentifs à la prochaine nouvelle lune qui sera au mois de juin. Il y aura peut-être visiblement quelque chose qui va se décanter par rapport au domaine sentimental et amoureux. Je vous disais, j'ai l'impression qu'il va y avoir une nouvelle cohésion, vraiment. On se recentre au niveau de son couple et puis vraiment, ça redonne un nouvel élan. On vous dit, tout bouge maintenant. Alors, c'est positif, cette carte-là. Tout bouge maintenant. Voilà, donc tout est en train de bouger. Les énergies sont vraiment en train de bouger. Tout se met en place, même si... Voilà, on n'oublie pas l'escargot. Hein. Il avance, l'escargot. Mais en même temps, regardez ce qu'il porte. Pas facile. Le pauvre. On vous parle de fusion des sentiments. Fusion des sentiments, c'est pas une petite carte, les amis. Hein. Donc, pour toutes les personnes qui sont en couple, il y a vraiment du positif. Et là, on vous dit adieu la routine. Peut-être que ce cadeau, ça peut être une déclaration en mariage. Peut-être que ce cadeau, ça peut être
bah viens chérie, on habite ensemble. Voilà. Non, pas vous et moi, hein. Peut-être que, voilà, ça peut être ça un cadeau. On vous parle de surprise, donc c'est vraiment quelque chose d'inattendu pour vous. Vous ne vous y attendez, mais absolument pas. C'est pas du tout prévu. Peut-être aussi que, indirectement, s'il y a pu y avoir des mensonges, s'il y a pu y avoir un peu de jalousie, c'est peut-être quelqu'un qui s'est remis en question. Peut-être que c'est vous qui ferez ce cadeau. C'est possible. Peut-être que c'est vous qui ferez la surprise. Bon, je dis ça parce que voilà, des fois, c'est pas toujours notre alter ego, notre conjoint, notre conjointe. Là, ça fait 2 fois qu'il ressort. Bon, ça peut aussi être vous hein, qui faites un cadeau. Faut pas toujours attendre que ça vienne des autres. Justement parce que vous vous êtes rendu compte que peut-être ça a été un peu loin. Peut-être que vous avez douté injustement. C'est possible. Bon. Fusion des sentiments, tout bouge maintenant et adieu la routine. Alors pour les personnes qui sont célibataires, qui n'ont personne en vue, effectivement, on vous dit les poissons, vous n'êtes pas encore prêts, il y a encore des choses à libérer, à guérir. Par contre, il y a quand même des bonnes nouvelles. Il y a peut-être une rencontre. Je disais tout de suite, ça peut être une demande en mariage pour les personnes qui sont en couple. Bah, pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre. Il peut y avoir quelqu'un justement qui va se rapprocher de vous. Alors, pas en début de mois, je ne le pense pas, vraiment. Par rapport au domaine sentimental, je vois ça plutôt en deuxième quinzaine, deuxième partie de mois. Et donc vous le ressentez, parce que tout bouge maintenant, c'est pas une petite carte. Vous ressentez qu'en ce moment, il y a des choses qui sont en train de bouger d'un point de vue émotionnel, sentimental, relationnel. Ça bouge. Même si vous connaissez pas encore la personne, peut-être qu'il n'y a pas encore eu de rencontre, mais vous sentez que vous vous êtes libéré de beaucoup de choses, vous avez travaillé sur vous. Là, en plus, bah, vous continuez, cristaux. On peut aussi se libérer de beaucoup de choses avec les cristaux, en lien avec le mensonge, en lien, c'est un gros problème de confiance en soi, le mensonge, la jalousie, c'est quand on n'a pas confiance en l'autre. Mais pour avoir confiance en l'autre, il faut déjà avoir confiance en soi. Donc, c'est la base. Les cristaux peuvent vous amener à travailler là-dessus. Fusion des sentiments, il y a dû la routine. Donc, pour toutes les personnes qui sont célibataires, je disais, j'ai l'impression qu'il va y avoir une surprise, qu'il peut y avoir une rencontre, quelqu'un qui va vous tomber dessus par hasard, puisque le fameux hasard n'existe pas, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a rien, tout est prévu comme ça. S'il nous arrive ça, c'est que c'est le bon moment, c'est qu'on a fait un travail sur soi et que c'est maintenant qu'on est prêt. Même si on vous le dit, il reste encore des petites choses peut-être à travailler, hein. Donc, si la rencontre, elle arrive en fin de mois, bah, vous avez encore 15 jours pour travailler sur vous. Et en 15 jours, il peut se passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de libération, hein. Voilà. Donc, fusion des sentiments, il y a dû la routine, donc vous partez pas vers une petite relation. Vous partez vraiment vers quelque chose de beau, de constructif. Je vous disais, là, au niveau des énergies du couple et sentimentales, ça ressort aussi dans le tirage général. Donc, voilà. Il peut y avoir une rencontre amoureuse pour les célibataires. Ouais, tout à fait. Puis, adieu la routine, c'est visiblement une rencontre, une personne, une relation que vous n'avez jamais rencontrée avant, que vous n'avez jamais eue avant. Quelque chose qui va complètement vous surprendre. C'est quelque chose aussi, c'est une relation qui va vous faire sortir de votre zone de confort. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit que vous n'êtes pas encore prêt. Voilà, il y a peut-être encore un petit travail à faire pour vraiment arriver à être en pleine confiance en la vie. On ne va pas dire déjà avoir confiance en l'autre, on ne l'a pas encore rencontré, mais déjà on a confiance en nous et on reste confiant par rapport à ce que nous propose l'univers. Alors maintenant, pour les portes de l'intuition, j'ai la carte du ressenti et la carte de la méditation. Si, dans le domaine sentimental, puisque l'on vient de parler de ça par exemple, vous rencontrez quelqu'un, faites vraiment confiance à votre intuition, à votre ressenti. Et pour arriver à se reconnecter à son ressenti, à son intuition, on vous invite grandement à faire encore un peu de méditation. Moi, je ressens qu'il y a beaucoup de poissons qui ont fait un travail sur eux. Et là, ils arrivent au bout. Peut-être que justement, ce qu'ils ont ressenti à travers cette jalousie, alors que vous soyez vous jaloux ou que vous ayez vécu de la jalousie, sentimentalement, professionnellement, tout ça, ça vous a amené à faire un travail sur vous, les amis poissons. Et tout ça, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Là, vous allez être dans la bienveillance envers vous-même, envers les autres. On ne peut pas être bienveillant envers les autres si on n'est pas bienveillant envers soi-même. C'est pas être égoïste, penser comme ça et réfléchir comme ça. C'est qu'on ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas en soi, ce qu'on n'a pas pour soi. Comprenez? Et donc, méditation, peut-être que pour certains, il y a encore un petit travail de recentrage à faire, mais pour moi, vous avez déjà bien avancé. Donc là, c'est la fin, on va dire, la fin d'un gros travail. Méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Et c'est ce que je dis tout le temps, l'ego c'est le mental. C'est le mental, c'est une bonne chose l'ego. Attention,
ça reste une bonne chose, mais quand il est à sa juste place. Parce que justement, les ressentis, c'est quoi? C'est l'intuition. Et l'intuition, c'est aussi son chakra du cœur et son chakra du troisième œil. Le mental, l'ego, c'est chakra coronal. C'est vraiment le mental. C'est les peurs, c'est les doutes, c'est les craintes, c'est la jalousie, c'est le jugement. C'est, voilà, on veut contrôler l'autre, ainsi de suite. Et donc là, forcément, on ne peut pas laisser place à son intuition. Donc vraiment, essayez de vous recentrer sur vous, les amis, et laissez libre cours à votre ressenti. On vous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. L'intuition, le ressenti, c'est un vrai guide. Et justement, la méditation permet aussi de se reconnecter à ses guides, d'être en vraie connexion avec ses guides. Voilà, bon bah moi je vais vous laisser les amis poissons, je vais vous souhaiter un très très bon mois de juin. À très vite, prenez soin de vous. Bisous les amis.